Ça, ma petite, ce sont les logos du développement durable. Le logo AB est un certificat européen qui indique que les produits sont 100% bio, c'est-à-dire produits avec peu de pesticides. Fairtrade ou commerce équitable est un programme qui augmente les revenus des petits producteurs et les aide à dynamiser leur productivité. Rainforest Alliance permet d'associer production agricole, biodiversité et environnement avec comme objectif principal la protection des écosystèmes. Tout cela pour trouver la vraie question qui est en quoi le développement des pratiques durables dans la culture du cacao pourrait faire face à la pénurie dans un marché en forte croissance. Ce n'est pas fini, allons trouver Fred. En route Marcel! Très bonne question, Jamy. Et pour y répondre, direction du Salon du Chocolat à Nice. Suivez-moi. Durable, moi je verrais le recycle des poubelles. On essaye de faire participer des producteurs au fait de rentrer dans une chaîne de production qui soit équitable pour le producteur comme pour le consommateur et pour le transformateur. Enfin, je crois que c'est ça. J'avoue que non. Je suis intéressé, mais malheureusement, on est mal informé. Je pense que les industriels aujourd'hui ne communiquent pas trop là-dessus. Et donc on achète du chocolat comme le petit consommateur. Voilà. On prend la plaquette et puis voilà, on ne se pose pas trop de questions. La fin du cacao? Non. Non, je crois pas. C'est impossible. Je sais pas. A priori, dans une dizaine d'années, le chocolat risque d'augmenter énormément et beaucoup d'entreprises risquent de fermer. Qu'est-ce que le développement durable? La Commission mondiale sur l'environnement de l'ONU le définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre celles des générations futures. Mais revenons au chocolat. Principalement produit en Côte d'Ivoire et dans les pays du Golfe de Guinée, ces pays d'Afrique ont peu de moyens pour développer leur productivité agricole. Surtout que les pays émergents, et particulièrement la Chine, augmentent massivement leur demande en cacao. C'est pour cela que la demande mondiale augmente énormément et tend à dépasser la production maximale. Ce qui nous amène à avoir un prix du cacao qui a été multiplié par 3 en 10 ans. Le cacao utilisé par notre groupe provient de 3 sources d'approvisionnement. 2 sont situées en Afrique, en Côte d'Ivoire et à Sao Tomé, et une 3e en Amérique du Sud avec l'Équateur. Donc chacune de ces sources d'appro a des spécificités propres. Et si je prends par exemple le cas du cacao ivoirien, nous travaillons sur place avec 24 coopératives et ces coopératives elles-mêmes regroupent 19 000 producteurs. Notre filiale, Kaoka, a développé une réelle expertise filière fondée autour de 3 principes. Le premier, l'engagement à long terme. Le deuxième, un partenariat étroit avec les producteurs. Et enfin, une stratégie de développement durable. Aujourd'hui, on peut dire que cette expertise, elle profite à l'ensemble du groupe. En Côte d'Ivoire, par exemple, où l'urgence est de rehausser la qualité moyenne d'une production, qui est quand même menacée par des méthodes de culture intensive, nous avons mis en place une filière de cacao premium en vue de rehausser le niveau qualitatif des fèves qui étaient produites localement. Ce que nous voulons, c'est renforcer l'attractivité du cacao premium. Et cela, ça passe par un travail sur la traçabilité, le contrôle, le conseil apporté par les coopératives avec qui nous coopérons.
Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais oui, il est vrai, dans l'état actuel, que une pénurie est plus que probable, on dit aux alentours de 2030. Et cette préoccupation, malheureusement, elle n'est pas partagée par l'ensemble des acteurs du marché. L'unique réponse est la mise en place d'actions communes d'entreprises et différentes parties prenantes telles que le consommateur. Une véritable démarche secteur pourrait permettre de mettre en place des actions nécessaires pour augmenter à long terme la production de cacao et satisfaire la demande croissante. On a bien vu que la crise est sur le point d'arriver si on ne change pas nos moyens de production. Les pratiques durables déjà mises en place ne suffiront pas pour permettre une réelle progression. Comme toutes les actions prises de manière individuelle, au final, ce ne sont que des gouttes d'eau dans l'océan.